Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon dimanche à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, comme je fais une vidéo un peu tous les 15 jours pour vous donner un petit peu la tendance du moment, et puis j'ai un projet que j'aimerais vous faire partager, éventuellement solliciter votre contribution. Alors on va commencer par le projet lui-même. J'ai monté un petit crowdfunding concernant un projet qui a pour but de créer une série de vidéos assez conséquente, je pense, de tutoriels, enfin bon, d'apprentissage pour monter un cluster Kubernetes sur des Raspberry Pi. L'idée, c'est d'avoir, on va dire, 5-6 machines à peu près. Si j'en ai plus, tant mieux. Plus il y en a, plus on pourra s'éclater. Ça servira de base donc avec une série de vidéos sur comment déjà, on va dire physiquement, comment on crée ce cluster. Donc il y aura des séries de vidéos pour monter l'ensemble du cluster physiquement. Ensuite l'installation des OS, ensuite l'installation de Kubernetes, tout ça. Comment on peut sécuriser l'ensemble et faire en sorte que tout fonctionne. Et puis après, ça servira bien sûr de plateforme pour permettre de diffuser, de créer encore d'autres vidéos. Je pense à ELK, je pense à plein de choses. Il y a beaucoup de choses à apprendre à faire avec Kubernetes. Et puis éventuellement, si on a 5 ou 6 machines, on pourra avoir aussi pour monter d'autres outils. Pourquoi pas découvrir des outils comme Kafka, etc. Voilà, donc le but c'est un premier pas pour aller plus loin. Mais pour faire ce premier pas, voilà, je vous sollicite parce que concrètement, il y a besoin d'avoir un petit engagement financier dessus, que je suis prêt à faire bien sûr, mais je me dis voilà, j'ai jamais demandé un sou à la communauté, je souhaite pas mettre de publicité, ça c'est vraiment mon vœu le plus cher, je souhaite pas non plus, je ne ferai jamais de newsletter qui collecte les emails pour vous vendre de la formation, des choses comme ça, non, c'est vraiment à but zéro lucratif. Mon objectif c'est de vous fournir les éléments et ponctuellement, éventuellement, vous faire une sollicitation comme c'est le cas là. Bon, je pense que ce sera à peu près la seule sollicitation que je pourrais vous faire à ce titre, parce que voilà, je trouve que ça fait quand même à peu près un an que je fais des vidéos dans ce domaine, je mets aucune publicité, je passe quand même un petit peu de temps dessus, hein. Bon après, je le fais par plaisir aussi, hein. Faut pas dire le contraire, donc c'est plutôt cool, et voilà. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo, c'est sur la plateforme Litchi, j'ai mis un petit descriptif du projet, donc je vous dis, plus il y aura de fonds récoltés, plus le cluster sera important, parce que je mettrai que l'argent sur le cluster, bien sûr. Donc vous aurez le détail, bien sûr, de tout l'achat qui sera fait derrière, parce que le but, voilà, c'est de vous expliquer par tutoriel comment j'ai installé les Raspberry, etc. Donc on fera tout ça ensemble. Et je pense que ça peut être intéressant aussi pour entre guillemets libéraliser ou rendre plus libre l'installation de Kubernetes on-prem et pas sur du cloud, etc. Et c'est un très bon moyen pour apprendre pas mal de choses. Voilà, donc je vous mets le lien. On va faire le point rapidement de la chaîne. Bon, la chaîne, on est à 1586 abonnés, donc ça a pas mal augmenté ces derniers temps. On a en moyenne une petite dizaine d'abonnés de plus chaque jour, donc c'est extrêmement cool. Je tiens à vous remercier parce que c'est grâce à vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en parlent en bouche à oreille. Il y en a quelques-uns qui relaient aussi sur les réseaux sociaux, donc c'est très cool. L'autre manière de me soutenir, et ça coûte strictement rien, c'est d'aller mettre des petits pouces bleus ou de mettre des commentaires pour compléter les vidéos. Ça marche aussi plutôt très bien. Quelles sont les dernières vidéos sur lesquelles j'ai travaillé? Vous voyez que je suis arrivé à la 8e vidéo Kubernetes, donc on verra ça, donc l'installation, l'exposition de port, l'autocomplétion. Donc là, je suis pas encore rentré dans le détail des déploiements, mais petit à petit on y rentre. J'ai fait aussi le premier pod, etc. Donc vous voyez, ça prend forme, toutes ces choses-là. La série Jenkins était déjà finie, je crois que quand je vous en ai parlé la dernière fois. Je pense qu'on reviendra dessus de toute façon. Vous voyez que j'ai aussi refait quelques vidéos concernant Docker pour compléter. J'en referai d'autres, il y a encore pas mal de petites choses à faire sur Docker.
Voilà. Je vous parlais, oui, de Kafka au début. Bon, je pense que là, il y a beaucoup, faut que j'apprenne beaucoup de choses dessus pour pouvoir avoir les idées bien claires et pouvoir vous faire des tutoriels dessus aussi. Il y aura du Postgre, je pense, d'ici peu de temps, parce que voilà, j'ai envie de vous montrer un peu des choses dessus. Il y aura aussi comment utiliser Flask, donc j'ai fait déjà quelques vidéos dessus. C'était de la petite vidéo, alors je suis pas développeur, je vous le dis tout de suite, mais l'objectif c'est de vous montrer comment simplement on peut utiliser des API par exemple. On fera, voilà, j'ai fait des vidéos sur Consul, on interrogera les API de Consul pour se faire notre interface graphique à nous, et puis pourquoi pas interroger aussi une API GitLab, etc. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Donc je vous mets le lien dans la description. Les montants, peu importe les montants, je dirais au nombre qu'on est, même si c'est 1, 2 euros de données, tant mieux, je dirais. Voilà, c'est toujours ça de mis sur ce cluster. Après, ceux qui peuvent donner plus, tant mieux. L'objectif pour moi, c'est vraiment de m'inscrire dans la durée pour créer cette plateforme qui va permettre, donc dans un premier temps, d'être très rapidement, d'avoir un retour pour vous très rapidement sur le montage de Kubernetes sur des Raspberry Pi, et puis après on aura une plateforme sur laquelle je pourrais voilà, vous montrer encore d'autres technos, etc. Et on se passera un petit peu de faire ça sur du laptop plus classiquement. Après, je garde toujours en tête que tout doit à peu près pouvoir se tester sur laptop, parce que voilà, il faut faciliter l'accès aux gens à toutes ces choses-là. Quand je vois Kubernetes, il y a beaucoup de choses dans le cloud, ce qui est très bien, mais après, pour l'apprentissage, je dirais, il faut quand même avoir la couche installation on-prem, ce qui est quand même assez intéressant. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur Xavki.